Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto nail art de Noël et donc on va partir sur un esprit paquet cadeau en rouge et blanc. Je m'excuse par avance de la qualité de la vidéo, j'ai voulu modifier l'agencement de mon matériel et ce n'était pas forcément une très bonne idée. Pour ce tuto, vous aurez besoin de peinture acrylique, de votre base, d'un vernis rouge, d'un vernis pailleté ou de paillettes et de pinceaux de détail. Alors on commence comme d'habitude par appliquer notre base sur l'ongle afin de le protéger, afin qu'il ne jaunisse pas non plus, et ça permet également à votre nail art de tenir plus longtemps et d'être plus facile à réaliser. On borde bien le bord de l'ongle et ensuite on va simplement venir appliquer donc notre vernis rouge. Alors moi en l'occurrence j'ai pas mis deux couches, j'en ai mis qu'une seule parce qu'il était assez pigmenté. S'il n'est pas beaucoup, vous passez deux couches. De toute façon, on ne verra pas énormément le fond pour le doigt où on va faire le détail. Donc à vous de voir en fonction de tout ça. Et comme pour la base, on n'oublie pas de border l'ongle. Ensuite, moi j'ai appliqué un top coat matifiant parce que mon vernis était vraiment très brillant. J'avais peur que ma peinture n'adhère pas. Donc j'ai mis un top coat matifiant. Et ensuite, j'ai pris mon pinceau liner Peggy Sage, le 141-002. Je suis allée le tremper dans la peinture acrylique blanche. Et là, c'est le moment où on essaye de ne pas trembler. On va faire une première bande dans le sens de la longueur de l'ongle et une deuxième bande juste à côté. Personnellement, je les ai décalés un petit peu pour donner un effet un peu différent sur l'ongle. Vous pouvez les centrer, c'est au choix. La difficulté étant que si vous la centrez, il faut vraiment que ce soit très bien centré. C'est aussi un petit peu l'astuce de le mettre sur le côté. Ensuite, je vais venir rajouter deux petites bandes de chaque côté. Alors si au milieu c'est pas exactement régulier, c'est pas très grave parce que de toute façon ce sera recouvert par notre motif. Voilà, donc ça ce sera pour l'esprit un peu emballage de paquet cadeau. Ensuite je suis venue prendre mon pinceau de détail, alors c'est un pinceau que j'ai acheté sur internet, c'est un 000, voilà c'est surtout ça qui est important à retenir pour faire des choses très détaillées. Et donc je vais venir commencer à former mon nœud. Alors, je ne sais pas trop comment vous expliquer la forme, mais je trouve qu'on voit assez bien sur la vidéo. Il y a un côté où j'ai fait revenir un petit peu le nœud vers le centre. Là, c'est ce qu'on voit en ce moment. L'autre côté, je ne l'ai pas fait. Au final, on ne voit pas énormément la différence entre les deux côtés. Donc, vous faites en fonction de vos envies et je dirais aussi de la façon dont vous tremblez ou pas. Soit vous faites un demi-cercle, au final, un peu plus serré vers l'intérieur et non fermé. Soit vous essayez de faire cette petite forme en revenant un peu vers le centre, à vous de voir. Donc on va refaire la même forme de l'autre côté. Ce qui est bien, c'est que nos petites bandes latérales, elles nous permettent de faire quelque chose, on va dire, d'assez symétrique finalement, ça aide bien. Ne vous inquiétez pas, si on voit encore à travers les bandes, on va venir passer deux couches, donc c'est pas grave du tout. Et si votre peinture se travaille un peu en épaisseur, ce n'est pas grave non plus, puisque le top coat va venir unifier tout ça. Volontairement, j'ai laissé une petite zone de rouge à l'intérieur de mon nœud. Je me suis dit que ça donnerait un effet un peu du plissé du tissu. Et effectivement, le rendu est assez sympa, donc je vous le conseille aussi. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, vous aurez quand même un rendu très mignon. Au centre, je suis venue faire un petit ovale. Je vous déconseille de faire le centre complètement rond. Un ovale sera plus sympa au niveau du rendu. Ensuite, on va venir essayer de faire deux petites languettes, le bas du nœud en fait, tout simplement. Donc je l'ai fait en deux parties. J'ai fait un premier brin qui part d'un côté, et puis un deuxième brin qui va revenir un petit peu plus, qui sera un peu plus droit, qui partira moins sur le côté. Et là aussi, j'ai laissé une zone de rouge pour donner cet effet un peu de tissu fripé, on va dire. Si votre nail art n'est pas très précis, ce n'est pas grave puisque de toute façon on repassera les contours après et vous verrez que ça donnera l'illusion que c'était très précis au départ. Donc là je viens faire la même chose de l'autre côté parce que les petits nœuds, en général on a deux petites languettes de chaque côté. Donc là c'est pareil, j'ai fait deux petits traits et puis ensuite je vais venir les relier avec une sorte de V inversée. J'essaye de travailler un petit peu mes pointes, mais vous voyez, je passe pas énormément de temps à les définir, puisque de toute façon, on va venir repasser dessus. Donc, pas d'inquiétude. Là, on voit que c'est vraiment... on voit encore à travers, on voit que c'est un petit peu en épaisseur. Donc là, je ne l'ai pas filmé, mais je suis venue passer une deuxième couche. Donc, je vous ai pris une photo de ce que ça rend après la deuxième couche de peinture blanche.
Et là, c'est la partie que j'ai pas filmée, où je suis venue simplement refaire les contours de mon nœud avec une peinture noire relativement diluée. Donc voilà, ça donne cette impression. Ensuite, je suis venue appliquer mon liner pailleté entre mes petites bandes blanches. Si vous n'en avez pas, vous utilisez des paillettes que vous fixez à l'aide de top coat. Donc voilà, ça donne un joli rendu. Surtout, on n'oublie pas de passer une bonne couche de top coat, voire deux même si nécessaire. À vous de voir ce que ça donne, si ça couvre suffisamment l'épaisseur de votre peinture. Voilà, j'espère que ce nail art vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne YouTube Pearly Nail Art. Bye bye!